Bien-aimés, dans le psaume 35, à partir du premier verset, nous voyons un cri du cœur de David. Il ne cherche pas à se défendre par ses propres forces, mais il élève sa voix vers l'Éternel en disant « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. » Quelle belle attitude pour un enfant de Dieu! Quand les ennemis s'élèvent, quand les accusations se multiplient, nous devons nous tourner vers Dieu, qui est notre véritable défenseur. David demande à Dieu de prendre le bouclier et l'armure, de tirer la lance et de se dresser comme un guerrier. Il savait que la protection des hommes est limitée, mais quand Dieu se lève, personne ne peut nous atteindre. Il ajoute « Dis à mon âme, je suis ton salut ». Même avant que la délivrance soit visible, David avait besoin de cette assurance intérieure que Dieu est son sauveur. Nous aussi, dans nos combats, nous devons entendre cette voix qui dit « Je suis ton salut ». Ensuite, David parle de ses ennemis. Il demande que ceux qui cherchent sa vie soient couverts de honte et de confusion, qu'ils soient chassés comme la balle par le vent et poursuivis par l'ange de l'Éternel. Il ne s'agit pas ici de haine personnelle, mais d'un désir que la justice de Dieu se manifeste. Quand l'ennemi se lève sans cause, il finira toujours par tomber sous le poids de sa propre méchanceté. Il déclare « Sans cause ils m'ont tendu leur filet, sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. » N'est-ce pas une réalité que beaucoup d'entre nous connaissent? Des accusations fausses, des pièges tendus, des calomnies sans raison. Mais David proclame que la destruction qu'ils ont préparée tombera sur eux-mêmes. Voilà la victoire des enfants de Dieu. Le mal préparé contre nous se retourne contre ceux qui l'ont conçu. Au milieu de ses prières de jugement, David ne perd pas de vue son attitude de foi. Il dit « Et mon âme se réjouira en l'Éternel. Elle sera ravie de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi? » Voyez ici, avant même la délivrance finale, il anticipe déjà la louange. C'est une leçon pour nous. N'attendons pas de voir la victoire pour louer Dieu. Louons-le dès maintenant, car sa justice ne tarde pas. Enfin, David termine cette portion en décrivant l'injustice qu'il subit. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Ces paroles nous rappellent Jésus-Christ lui-même, accusé par de faux témoins et rejeté par ceux à qui il faisait du bien. Cela nous montre que le chemin du juste est souvent incompris et attaqué, mais Dieu ne laisse jamais l'innocent entre les mains du méchant. Bien-aimés, que ce psaume soit pour nous une prière vivante. Dans nos épreuves, quand l'injustice nous poursuit, crions à Dieu comme David. Mettons entre ses mains nos ennemis, nos combats, nos douleurs, et plaçons notre confiance dans le Dieu qui combat pour ses enfants. Car s'il est pour nous, qui sera contre nous?